Bonjour messieurs dames. Alors aujourd'hui, il y a longtemps qu'on ne s'était pas vu. Eh oui, il fait pas beau, on n'a pas beaucoup de vidéos à faire. Donc aujourd'hui, ça tombe bien, on va pas rouler, mais on va vous faire une petite présentation sur la nouvelle NXT RR. Donc c'est le nouveau châssis que vient de sortir Obitech. Ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans qu'on en entendait parler, et ça y est, il est enfin sorti. Bon, c'est très très bien, on en a monté une, on vous la montrera tout à l'heure. C'est une très bonne voiture, optionnée attaquée, vraiment prévue pour faire de la compétition ou des personnes qui veulent avoir du très bon matos. Comme il fait pas beau dehors, on va vous présenter ça. Et on va après vous montrer les différences qu'il y a par rapport à une NXT RTR, qui est déjà une très bonne voiture. Moi personnellement j'en ai une, Arnaud mon technicien en a une, enfin j'ai des tas de potes qui en ont, on roule au terrain à Golbet avec. Et c'est déjà très bien. Bon après ça c'est encore un cran au-dessus. Et puis le fait qu'on la monte nous-mêmes, au moins on sait exactement ce qu'on fait, les huiles qu'on met dans les différentiels, dans les amortisseurs. Enfin c'est sympa quoi, ça permet de vraiment bien connaître sa voiture. Voilà. Donc la petite boîte. Donc là c'est vraiment un châssis. Vraiment un châssis où on a vraiment tout à monter. De A à Z. Alors, pour que vous puissiez bien voir un petit peu ce que je fais. Bon, ça on s'en fiche. Ça, bon, allez, on va essayer de se mettre comme ça, j'espère que vous verrez. Normalement vous voyez tous. Voilà. Bon, les petits autocollants Obitech. Bon, ça on les colle où on veut. Ils sont sympas. Je me suis rendu compte en regardant une autre vidéo, tiens d'ailleurs, que ça rendait pas pareil. Parce que les autocollants là, ils sont super beaux. Ils sont fluo. Enfin moi je les trouve super jolis, d'ailleurs j'en ai collé au dépôt à droite à gauche. Et quand on les regarde sur une vidéo, quand on les voit en image, là, c'est pas du tout pareil. Le orange il est pas beau sur la vidéo, par contre en fait quand là je l'ai devant les yeux c'est super joli. Enfin bref, c'était qu'une petite parenthèse sur la couleur d'autocollant. Je me suis rendu compte de ça hier en regardant la vidéo d'un confrère. Et je me suis dit, putain mais les autocollants ils sont pas comme ça, ils sont super beaux en vrai, pourquoi ça rend pas beau? Enfin bref, petit détail. Alors, c'est vendu avec un aileron orange, avec déjà les stickers de coller. Bon ça c'est pareil, on vous laissera le choix de choisir. Pour les personnes qui veulent pas un aileron orange, quand vous passez votre commande, vous nous dites, je voudrais un aileron blanc, ou un jaune, ou un noir, enfin bref. Par rapport à ce qu'on a en stock, on pourra vous fournir les ronds que vous souhaitez, sans supplément de prix bien entendu. Voilà. Donc, la carrosserie, c'est la même carrosserie que la NXT RTR. D'accord. Donc là par contre, bien sûr, c'est un kit. C'est un châssis seul. Donc, qui dit châssis seul, les carrosseries ne sont pas peintes, ne sont pas découpées et ne sont pas trouées. C'est au pilote qui va monter la voiture de faire tout ça. Donc bon, c'est un truc qui est super bien fait, parce que si vous voulez, la voiture on en a monté une avec Arnaud. Bon déjà voilà, moi ce que je voulais voir c'était quel degré de compétence faut-il pour monter ce type de voiture, et je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment besoin d'avoir un degré de compétence hyper élevé, étant donné que enfin, pas étant donné que, mais je veux dire, je suis persuadé qu'un enfant qui fait un peu qui monte des mécanos, des choses comme ça, arrive à monter une voiture comme ça sans aucun problème, et puis un adulte, il a juste à suivre la notice et puis il s'en sort sans aucun problème, quoi. Là, je vais sortir ça, je vais virer la boîte, ça va me permettre de gagner un peu de place, et puis qu'on voit un peu mieux. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu tout. Voilà, donc là vous avez le châssis, donc un beau châssis, bien épais, 4 mm. Donc c'est très épais, c'est très joli, sérigraphié derrière. Donc Obitech n'a pas oublié de marquer qu'ils étaient français, et puis que c'était des produits
C'est pas fabriqué en France, mais par contre c'est quand même développé à Toulouse par Stéphane, le technicien principal de la boîte, par Thomas, le patron, etc. Et c'est digne d'avoir des produits de qualité. Et puis franchement, moi je trouve que là ils ont fait quelque chose de bien. Donc c'est bien, c'est pro, c'est clean, c'est nickel. Voilà. Donc tous les petits sacs, vous voyez, marqués dessus, bag E, etc., bag D, et à l'intérieur, eh bien, on voit bag D08, enfin, etc. Ça, c'est toutes les choses qu'on va retrouver sur la notice quand on va monter sa voiture. Donc, c'est facile. Là, on a toutes les vis, pareil, dessus c'est marqué exactement la taille de la vis, on a les cales, enfin on a vraiment tout dans les petits sachets. Ça permet que ça soit beaucoup plus simple au montage. La notice, très bien faite. Notice en français, très bien faite, avec beaucoup d'informations. Des informations sur les outils qu'on a besoin, ce qu'il faut utiliser, enfin bref, pour monter la voiture. Donc moi je vais venir directement là pour vous montrer un petit peu les schémas, comment on s'y prend. Donc on démarre, on vient ici, bag 1, bag A, pardon, 0,1. Donc je prends ici bag A. Voilà, j'ouvre ce bag là et à l'intérieur, je vais trouver bien entendu le 0,1, etc. Et donc je commence mon montage. Hein. Là à chaque fois vous avez un petit dessin, frein filet. Vous voyez là on voit marqué frein filet. Donc ça veut dire que vous allez avoir besoin de frein filet pour monter cette pièce. Ça c'est pareil, c'est bien aussi, ça permet de savoir exactement où vous devez en mettre, où il n'y a pas besoin d'en mettre, enfin, etc. Bon après il faut savoir que pour ma part, pour mon expérience, le frein filet vous pouvez en mettre sur toutes les vis qui sont en contact avec le métal. Voilà. Après il ne faut pas mettre du frein filet rouge, il faut mettre du frein filet bleu, ça suffit largement. Voilà. Donc bon, après on suit, hein, tout simplement. Hein. On avance, on prend bag A 0,2, on fait ça, après on avance, etc., etc. On a exactement les tailles des vis, les références des pièces qui sont utilisées, d'accord, les tailles des vis qu'on a besoin. Enfin, je veux dire, ça peut pas être plus simple. On suit la notice et on y arrive tranquillement à monter sa voiture sans aucun stress. Alors le temps de montage, c'est vraiment... j'aime pas donner un temps de montage parce que voilà, il y a des personnes qui vont mettre 5 heures, il y en a d'autres qui vont mettre 15 heures, quoi. Donc ça dépend, mais bon, le principal c'est que ça soit... pour moi c'est faisable par beaucoup de gens. Hein, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 10 pour monter la voiture, quoi, hein. Loin de là. Hein. Vous voyez, je vous montre un petit peu en passant les pages. Comment c'est fait. Quand on arrive au moteur, c'est pareil. Bon, sachant que le moteur n'est pas vendu avec, hein, tout l'électronique n'est pas vendu avec, le pignon moteur non plus. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils vous ont mis également les informations par rapport au moteur qu'on met. D'accord. Si admettons on roule avec une Lipo 4S, on met un moteur admettons 2000 kV avec un moteur 4S. On doit mettre un pignon de 15. Si on roule en 6S, on doit mettre un pignon de 10. Vous voyez ? Tout est détaillé là. Ça c'est pareil. Très bien fait aussi. Là on voit les différentiels. Vous voyez ? Montage des différentiels. Les huiles. Les gens ils se demandent tout le temps comment je dois remplir mon différentiel. Ben là vous voyez, on le voit sur le dessin. Bon, je pense que vous voyez la différence de couleur en fait. On voit l'huile qui est foncée à l'intérieur. Hein. Donc il faut monter juste au-dessus des satellites. Hein. Les satellites, c'est les pignons qui sont à l'intérieur. Vous montez juste au-dessus des satellites et puis ça suffit largement. Il y a assez d'huile dans votre diff. Voilà. Ça c'est encore les diffs. Après là vous avez la triangulation.
tac, tac, tac. Allez, hop, on passe vite. Voilà les amortisseurs, pareil, ils vous montrent comment monter les amortisseurs. Ils vous mettent également les réglages. Hein. Vous voyez, là, vous avez les réglages en fait des amortisseurs, comment ils doivent être faits. Vous avez comment vous devez monter, enfin, je veux dire, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est super simple. Tac. Voilà. Voilà, tac, 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 tac. Après, pour ceux qui sont bons en coloriage, peuvent s'amuser à colorier leur voiture et puis la mettre sur Facebook. Sur le Facebook de Bitech. Bon, ça c'est gadget, mais bon. Vous pouvez le faire, hein, c'est sympa. Donc là, c'est pareil. Vous avez aussi toutes les tailles des amortisseurs. Enfin, vous avez tous les réglages de l'amortisseur. Au niveau des différentiels, ils vous disent les huiles que vous devez mettre. Donc de la 7000 devant, 7000 au centre, 3000 derrière. D'accord. Enfin, c'est voilà votre hauteur de châssis à la fin. Quand votre voiture est montée, vous mesurez pour avoir la hauteur de châssis là. Ça vous permet de régler vos amortisseurs, enfin de régler les roues, etc. Hein. Vous avez vraiment tout pour monter la voiture de A à Z. Alors quand je dis tout, c'est bien sûr, hein, je vous parle pour une personne qui ne connaît pas le modélisme, qui débute par exemple. Voilà, avec la notice, il a vraiment tout ce qu'il faut pour monter sa voiture, quoi. Hein. Voilà, bon, je vais ranger ça. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu ce qui change entre la NXT RR et ce kit là. Hein, toutes les options que vous avez qui sont déjà mises dessus par rapport à la pas la RR, la NXT RTR, pardon. Par rapport à la NXT RTR. Je vais vous montrer les deux, celle qu'on a montée, la NXT ERR 2020 qu'on a montée, et puis une NXT RTR qui se vend donc montée. Hein, voilà. Donc voilà. Voilà la NXT RR qu'on vient de monter. D'accord. Voilà, on va pousser ça. Voilà la NXT RTR. Donc ça c'est la NXT RTR qui est vendue prête à rouler, montée. D'accord. Donc il y a quand même pas mal de choses qui changent sur la RR, hein, sur le châssis qu'on doit monter. Il y a enfin il y a pas mal de choses quand même. Hein. On va commencer, allez, par l'arrière. Au niveau du support d'aileron, là, c'est des petites cales plastiques, d'accord. Là, alors vous ne les voyez pas parce que j'ai déjà mis l'aileron, mais je vais vous faire comme ça pour que vous puissiez voir. Merde. Alors là, vous avez directement en aluminium, vous voyez. Là, c'est directement en alu. Sur l'autre, c'est du plastique. Voilà. Les amortisseurs. Bon, les amortisseurs ne sont pas les mêmes non plus. D'accord. Les supports d'amortisseurs. Donc là, sur la RTR, ils sont en aluminium. D'accord. Ici, ils sont en carbone 5 mm. Donc carbone 5 mm. Ici, vous avez le support en alu qui va protéger le carbone. Donc voilà, ça fait partie des choses, des plus, on va dire. Au niveau des cardans, là vous avez des cardans CVD, bon basique, là c'est pareil, c'est pas la même méthode. Hein, je sais pas trop le nom, j'ai pas le nom en tête en fait de ces cardans là, c'est du cardan CVD, mais c'est pareil, c'est pas du tout, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes et ils sont traités durs, hein, comme les noix là, les noix de cardan, ici là, et pareil, traités durs. Donc elles sont plus solides que celles qui sont sur la RTR. Tout en fait, hein, tout ce qui est noix de cardan, de différentiel, etc. Tout est traité dur, donc elles sont toutes super robustes. Le palonnier sur, le modèle RTR est palonnier plastique, d'accord. Bon, sur la RR,
c'est un palonnier en aluminium. Bon, par contre, le truc que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que c'est un palonnier en aluminium. Voilà, le bras il est en alu, mais par contre à l'intérieur, vous avez un espèce de... vous avez un petit truc en plastique en fait qui fait que du coup le palonnier n'est pas en alu complet et ça peut rendre cette partie à l'intérieur la plus fragile. Bon, après c'est vendu avec 3 petits trucs en plastique, donc on peut le changer, mais c'est clair que voilà, ça c'est, on va dire voilà, c'est le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est que pour une voiture dit compète, moi j'aurais pas mis un palonnier comme ça quoi. J'aurais mis un vrai palonnier alu complet, tout alu. D'ailleurs je pense que je vais le changer, moi je vais pas rouler avec ce type de palonnier là, je vais le changer directement. Bon voilà, enfin bref, c'est pas très cher, un palonnier en alu ça vaut 10 €, c'est pas ça qui va faire la différence. Mais bon, ça aurait été mieux. Voilà. Au niveau des supports là, pareil. Donc sur la version RTR, on est sur des supports en plastique. Là, on est sur un beau support aluminium, pareil. Bon bah voilà, beaucoup plus solide, plus léger, mieux, hein, ce type compétition. Pareil, hein, donc devant, bien entendu, on n'est pas. Là, on est sur du carbone, d'accord. Là, on est aussi sur de l'aluminium, voilà, comme à l'arrière. Hein, donc pareil, carbone c'est mieux, avec le petit support là qui va protéger le carbone quand on va se retourner, quand on va prendre des chocs. Ça c'est bien aussi. Coupelle d'amortisseur en aluminium sur la version RR, d'accord. Ça c'est pareil, ils laissent le choix aux gens en fait, parce que dans la boîte, ils vous mettent 4 coupelles en aluminium ou 4 coupelles en plastique. Moi j'ai mis les coupelles en alu, bon voilà, après... De toute façon, j'ai roulé un petit peu avec sur le béton, on n'est pas allé encore au terrain, mais je ferai mes essais vraiment quand on sera au terrain. Mais comme à l'heure actuelle, on a vraiment un temps pourri, bon, bah, ça va pas être pour tout de suite. Mais on refera une vidéo de roulage, comme ça vous la verrez évoluer. Bon, par contre, le truc que j'ai trouvé sympa, c'est que les bruits sont super sympas, elle est clean, quoi, hein, vraiment, elle est... Enfin, je l'ai bien aimé, j'ai hâte de la piloter sur le terrain pour voir un petit peu comment elle se comporte, quoi. Mais pour l'instant elle me plaît énormément. Voilà. Alors au niveau, un truc qui est aussi super important, vous voyez, par rapport à la version RTR, alors là c'est difficile de vous montrer sur la caméra, c'est que derrière le petit pare-choc là, vous avez des cales. D'accord, vous avez des cales là derrière, vous avez des cales également derrière la boîte de différentiel. Les cales là, elles sont en alu, elles sont pas en plastique comme sur la version RTR. Enfin sur la version RTR, elles sont déjà en alu au niveau devant là, voyez, mais c'est un alu bon bah qui est plus fin, c'est pas même alu que sur celle-ci là, d'accord. Par contre la version là derrière, là, la cale qui est là, là c'est du plastique, que sur celle-ci c'est de l'alu, hein, donc c'est de la belle cale, de l'alu bien gros et tout, ça, on sent la solidité du produit quand on le monte et la qualité du produit. Donc que ça soit devant et derrière, donc cale avant-arrière du différentiel en aluminium. Hein. C'est pareil au niveau des... pour tenir la triangulation là devant, là, vous voyez, on a directement des tiges filetées, hein, où on visse. Ça aussi c'est vachement bien, quoi. Ça permet de ne pas avoir de clips, de serre-clips si vous voulez. On est directement sur des écrous avec des grandes tiges filetées et puis on visse, on sent que c'est beaucoup plus solide. Hein. Alors, qu'est-ce qui change aussi? Alors, la boîte de différentiel. Les boîtes de différentiel, elles changent aussi, c'est pas les mêmes. Celles-ci, elles sont carrément fixées de part en part. Elles sont fermées en fait avec des grandes vis, avec des écrous qui sont bloqués, hein, des bloqueurs automatiques là, qui est directement mis dans la boîte sur le différentiel. Et ça, je trouve ça mieux que sur la version RTR. Bon, la version RTR, moi j'en ai une, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai jamais été embêté avec les boîtes de diff ni rien, mais par contre j'ai trouvé que ce système là est mieux, quoi. C'est plus solide, on a la sensation que c'est beaucoup plus solide, quoi. Bon, maintenant je vais vous expliquer un petit peu ce qui est fourni avec la voiture et ce qui n'est pas fourni avec la voiture, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, l'électronique n'est pas vendue avec la voiture, donc vous avez à acheter en plus, quand vous achetez votre châssis, à moins que vous ayez déjà bien entendu, un contrôleur 150 ampères, un moteur,
Voilà, donc c'est préconisé un 2000 kV, je crois, d'après ce qu'ils mettent sur la notice, il me semble que c'est 2000 kV. Bon, voilà, après, hein, vous pouvez mettre un 2002, voilà, moi j'ai mis un 2002. Un pignon moteur, donc pignon moteur. Une télécommande avec un récepteur, d'accord, le récepteur il est à l'intérieur là. Une télécommande. Un servo, ça c'est ce qui va faire tourner vos roues. D'accord. Donc c'est pareil, moi j'ai mis un servo 31 kg Connect, pignonnerie métal étanche. Voilà. De l'huile, vous avez besoin de l'huile pour remplir vos différentiels. Bon, vous avez besoin de l'huile pour remplir vos amortisseurs. D'accord. Vous avez besoin donc, bon bah il faut découper la carrosserie, donc pour ça on vend des ciseaux Lexan. Vous avez besoin de peinture, pareil, vous les trouverez également sur le site. Alors après ça dépend vraiment des goûts et des couleurs. On met la peinture qu'on veut par rapport à ce qu'on veut sur la carrosserie. Et puis un alaisoir pour faire les trous dans la carrosserie. Voilà. Tiens, un petit détail aussi que je ne vous ai pas parlé. Donc la voiture, comme ceci, donc la NXT RR est livrée avec des supports carrosserie comme ceux-là, hein, c'est les mêmes, donc c'est des petits plots. Bon, c'est bien, hein, ça fait le boulot. Par contre, moi j'ai découvert des petits ustensiles comme j'ai mis là en fait. Hein. Vous voyez, ça c'est la marque Sismic qui fait ça. Sismic, c'est aussi une boîte française. Et bon, moi ça fait déjà un petit bout de temps sur ma première NXT que j'en ai. Autour de moi, beaucoup de gens en ont. Et c'est vrai, depuis qu'on a mis ces choses-là, on change beaucoup moins souvent de carrosserie. Parce que, vous voyez, c'est monté sur cyle en bloc. Et comme c'est monté sur cyle en bloc, eh bien en fait ça bouge. Hein. Donc ça veut dire que quand on retombe, quand on fait des sauts et qu'on retombe, la carrosserie ne fait pas sans arrêt baba, baba. Vous voyez, parce que c'est ce qui se passe hein, quand on retombe. La carrosserie fait baba, baba, donc elle va taper contre le support d'amortisseur devant, ou alors elle se déchire à l'endroit où elle est posée sur les plots comme ça. Hein. Là, le fait que ça soit sur cyle en bloc, eh bien en fait, les carrosseries, elles mangent beaucoup moins. Alors c'est clair que ça, ce petit cyle en bloc là avant, ce petit cyle en bloc là arrière, bon ça a un certain coût, hein, parce que Sismic, c'est une boîte française déjà, donc les produits, il faut les fabriquer, enfin etc. Donc ça a un certain coût, mais moi qui m'en sers depuis facilement déjà 2-3 ans, je sais qu'au bout du compte, ça me coûte beaucoup moins cher en carrosserie. Qu'avec des plots basiques comme il y a sur toutes les autres bagnoles, hein, parce que ça c'est des plots en fait que vous trouvez sur n'importe quelle voiture. Bon, c'est bien, voilà, mais ces petits plots là en fait, on casse beaucoup moins de carrosserie avec ça c'est clair. Hein. Donc ça c'était une petite, pareil, une petite parenthèse. Alors comme vous pouvez le voir aussi au niveau du câblage sur la RR que j'ai montée, c'est que vous ne voyez rien, hein. Tout est caché, il n'y a pas un câble d'apparent, bon à part ça, mais ça on peut pas faire autrement. Ça c'est pareil, c'est le petit câble en fait du ventilateur du contrôleur, mais en fait tout est vraiment prévu pour passer les câbles. Donc là ça se passe comment? C'est que les câbles ils sont passés en dessous du support de batterie, hein. Pareil, le support de batterie aussi a changé, vous voyez, avant c'était comme ça. Sur la RR il est beaucoup plus petit. Et c'est prévu en dessous il y a un passage de câble pour faire passer les câbles. Et surtout, les câbles après ne peuvent pas venir se prendre dans les noix de cardan et dans la couronne principale, centrale de la voiture. Et ça, j'ai apprécié aussi parce que, moi sur la NXT, la mienne, je sais que les câbles, à force, je les ai passés différemment. Bon, j'ai modifié tout ça, mais bon, après, c'est du modélisme. Hein, donc, chaque personne modifie un peu sa voiture comme il le souhaite. C'est tout à fait normal. D'agir sur sa voiture par rapport aux problèmes qu'on rencontre au jour le jour. Hein. Si on trouve qu'une chose n'est pas bien pensée, on la change et puis on fait évoluer la voiture, quoi, tout simplement. Hein. J'espère que j'ai rien oublié de dire dans les choses qu'on avait besoin. Donc je récapitule vite fait. Donc vous avez besoin d'un contrôleur 150 ampères, un moteur, 2000 kV, 2200 kV, ça vous faites un petit peu comme vous voulez, un pignon moteur, vous avez besoin d'une télécommande avec un récepteur, vous avez besoin d'un pignon moteur, d'accord, d'un servo moteur, pardon, c'est le cerveau, c'est ce qui va vous diriger vos roues. Vous avez besoin également d'huile pour mettre dans vos différentiels, de l'huile pour mettre dans vos amortisseurs. Vous avez besoin
de peinture pour peindre votre carrosserie, un ciseau Lexan et un alaisoir pour faire les trous dans la carrosserie. Alors bien sûr, on a pensé à tout ça et on a essayé de faire ça le plus intelligemment possible pour vous permettre de trouver les choses facilement sur notre site internet. Donc ce qu'on a fait sur le site, quand vous êtes sur la voiture, tout en bas du descriptif, on vous a mis des liens directs qui vous envoient vers les bons produits que vous avez besoin. Donc sur le bon contrôleur, sur le bon combo, en fait, hein, c'est un combo entre contrôleur et moteur, tout est ensemble. On vous envoie aussi sur les pneus, hein, parce que les pneus aussi ne sont pas vendus avec, il faut les prendre en plus. On vous envoie exactement sur les huiles, on vous envoie sur les servos, enfin voilà, comme ça vous savez exactement, et on vous a préconisé des pièces, comme là on vous a préconisé le servo 31 kg Connect, qui est un très bon servo. On vous a préconisé un moteur 2000 kV avec un contrôleur 150 ampères, on vous a préconisé les huiles, on vous a préconisé, enfin tout ce que vous avez besoin c'est préconisé. La télécommande, on vous a mis deux choix, on vous a mis le choix d'une télécommande Connect de base comme celle qui est vendue avec la version RTR, ou alors on vous a mis une télécommande Futaba, la télécommande que j'utilise moi avec mes voitures, qui est paramétrable, où je peux mettre autant de voitures que je veux dessus, enfin pas autant mais une dizaine je crois de voitures dessus, et puis c'est une télécommande voilà, qui est très bien quoi. Donc ce sont des préconisations, après voilà, vous faites comme vous voulez, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bon ça c'est... Ah oui bah tiens, on va en parler de ça vite fait. Voilà, donc ça si vous voulez, les contrôleurs 150 ampères sont en règle générale livrés toujours avec deux fiches pour brancher deux batteries. Comme là sur celui-ci par exemple, deux batteries 2S, ça veut dire qu'on roule en 4S, ou deux batteries 3S, ça veut dire qu'on roule en 6S. D'accord ? Les personnes qui veulent mettre qu'une seule batterie, par exemple 4S, bon bah pas d'affolement, hein, vous n'êtes pas obligé de couper vos câbles et tout comme moi j'ai fait, hein. Soit vous les coupez, soit vous ne les coupez pas, moi je préfère avoir ça, et puis voilà, mais sinon là vous mettez un pont, donc c'est un petit cavalier en fait qu'on met ici, et puis là vous branchez votre batterie ici, et ça fonctionne de la même manière, hein. Après vous coincez ça en dessous de vos sangles quand vous fermez, et puis ça fait plus qu'un truc, hein. Voilà. Après pour les personnes plus bricoleurs qui savent souder etc, bah, vous coupez, si vous savez que vous allez rouler toujours en 4S, vous coupez, tac tac, et puis vous mettez qu'une fiche, hein. Voilà. Ça après vous faites comme vous voulez. De base le combo si vous voulez il est vendu comme ça quoi, hein. Le contrôleur 150 ampères il est vendu comme ça. C'est ça aussi un truc que tiens je voulais vous dire aussi sur la version RR. Moi ce que j'ai bien apprécié c'est le contrôleur où il est positionné. Déjà le contrôleur il est vissé et ça vraiment c'est un plus par rapport à la version RTR. La version RTR en fait elle est fixée sur un petit support, spécifique en fait pour le contrôleur, et puis ensuite il y a du double face qui est mis en dessous du contrôleur et en même temps c'est sécurisé par un collier. Mais bon, moi personnellement, voilà, cette façon-là de le monter, ça m'a vraiment plu. Je me suis dit, ah c'est cool, le contrôleur, il n'est pas du tout au même endroit. Déjà, il m'embêtera pas avec ma carrosserie. Et puis en même temps, le collier ne se cassera pas, parce qu'il faut savoir que ces voitures-là, elles vont quand même à... La mienne, je crois qu'elle va pas loin de 80 km/h, la NXT RTR. Et quand je prends des soleils à 80 km/h, je vous dis pas un petit peu, voilà, il y a tout qui bouge, hein. Enfin pas il y a tout qui bouge, mais disons que le collier, ça m'est arrivé des fois de le retrouver cassé et d'être obligé d'en remettre un. Bon, le fait que là ça soit vissé complètement, solidement, bon bah ça m'a plu quoi, ça m'a plu, c'est les choses qui m'ont plu. Alors il y a aussi, j'ai oublié, tiens c'est en les voyant là, donc sur la version RTR, bon les écrous, bon c'est des écrous de roues 17 mm basiques, d'accord. Hein, et sur l'autre, ils n'ont pas mis les mêmes écrous, et si vous voulez, c'est mieux. Pourquoi? Je vous explique. Quand on fait de la course, quand on tourne vite, quand on se crache violemment, etc., on peut très bien, à force où les cailloux et tout, ils viennent taper à l'intérieur des pas de vis, le pas de vis hein, où on va visser l'écrou pour tenir la roue, d'accord. À force, on arrive toujours à le mettre l'écrou, hein, mais bon, des fois c'est un peu plus chiant. Là, ça empêche ça en fait. Pourquoi? Parce que c'est fermé, vous voyez, on voit plus le pas de vis. On voit plus le pas de vis, c'est complètement fermé. Voilà, c'est des écrous borgnes. Voilà, je cherchais le nom, j'ai retrouvé en parlant, les écrous borgnes.
Et ça c'est bien. Moi je sais que ça c'est pareil, j'en ai mis, toutes mes voitures elles ont des écrous comme ça en fait. Hein. Parce que je me suis rendu compte qu'au moins je gardais bien un beau pas de vis, et puis j'avais jamais de difficulté à les mettre ou à les enlever. Donc c'est les crues-bornes qui mangent, hein, mais bon en attendant le pas de vis là il ne mange pas. Quoi. Voilà. Donc ça c'est aussi très très bien. Un autre petit détail que j'ai oublié, ma foi, ça c'est moi, hein, j'oublie toujours des trucs et j'y pense après et j'en reviens dessus, alors qu'on on est parti de là. Mais bon, je vais quand même y revenir parce que c'est assez important. Ces biellettes là, vous voyez, ces biellettes là, ils les ont montées directement sur la version RR, donc sur le châssis qu'on doit monter. Elles sont montées directement en 4 mm. Celles-ci, elles sont en 2,5 je crois. Voilà. Si mes souvenirs sont bons, elles sont en 2 ou 2,5. Donc plus fines. Là, on est en 4 mm direct. Donc ça aussi, c'est un plus. Hein. De toute façon, voilà, toute la bagnole, même le support là, tiens, le support du servomoteur, il est aussi en carbone. Vous voyez, que sur la version là, il est en aluminium. Vous voyez, petit détail. Ce renfort là de châssis, là, le renfort de châssis là, qui est en plastique ici, là pareil, on est en aluminium. Alors ça, c'est pareil dans la boîte. Ils ont laissé le choix, donc ils ont mis soit l'alu là, ou le plastique. Bon, bien sûr, moi je préfère mettre celui-ci, qui à mon sens est mieux. Mais après, voilà, chacun fera comme il veut. Le support moteur a changé aussi, là, il n'est pas pareil là. Le support moteur là a changé complètement. Bon, normalement, j'ai pas... Normalement, je vous ai détaillé la voiture le mieux possible. J'espère que ça vous a plu. Alors, bien entendu, messieurs, dames, on restera à votre disposition, comme on est déjà à l'heure actuelle, etc. Quand vous avez besoin de conseils, de nos services, si vous avez des interrogations sur des tas de choses, n'hésitez pas à nous filer un petit coup de téléphone ou alors de nous envoyer un petit mail. Comme ça, on vous répond et les interrogations sont levées. Hein. Donc, j'espère que cette vidéo sera pas trop longue, j'espère que vous la regarderez en entière, parce que bon, c'est vrai qu'elle est longue, mais comme c'est une présentation un peu spécifique, c'est difficile de faire plus court. Et je voulais quand même bien détailler le montage, enfin vous montrer un petit peu comment que ça se passait. Alors on avait aussi pensé tout au début la montée devant vous, mais là bon, on s'est dit non, c'est impossible, même en accéléré ça va être trop long. Les gens vont pas regarder la vidéo et puis ça va saouler. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de monter la voiture et seulement après de vous montrer. Mais je n'en regrette absolument pas parce que la notice, comme je vous disais tout à l'heure, est tellement bien faite que vous me voyez la faire moi ou que vous la fassiez vous-même. Enfin je veux dire voilà, il n'y a pas de difficulté apparente pour montrer la voiture. Donc pour ça on a bien fait de ne pas faire une vidéo de 5 ou 6 heures de montage de voiture, hein, ou de la moitié si on avait accéléré, mais bon enfin bref. Voilà, donc n'hésitez pas hein, vous pouvez aller voir le kit, le châssis sur notre site internet dans les voitures de marque Obitech. Et puis si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à nous les poser en passant sur le site internet. Évitez de passer sur les vidéos parce que ça on ne voit pas toujours les questions, donc on ne répond pas forcément rapidement. Que si vous passez sur le site internet, on vous répond très très vite. Et puis voilà, il me reste à vous remercier et puis à vous dire à très bientôt sur la prochaine vidéo. Bye bye.